demeure votre part au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclarera en effet dans son épître aux Romains chapitre 1, que l'évangile de Dieu qui avait été annoncé et qui avait été promis depuis les temps anciens, que cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est Jésus-Christ glorifié qui va interpeller donc Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 10 que nous avons précédemment lu. Nous avons pu comprendre que le personnage vêtu de lin avec la ceinture d'or sur la poitrine apparaît dans de nombreux passages dans des Saintes Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, avec des caractéristiques bien précises. Et parce que nous sommes dans un contexte apocalyptique, donc dans le langage apocalyptique, ce qui n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui cette déformation, œuvre de l'ennemi qui a lié le livre de l'Apocalypse à tout ce qui est désastre et malheur, alors que l'Apocalypse est une excellente, est une précieuse révélation de Jésus-Christ, une révélation qui vient de Jésus-Christ au travers de laquelle il nous promet la fin de toutes les souffrances, il nous promet la vie et l'immortalité, il nous promet le règne et la gloire. Ce livre ne doit pas être associé dans l'esprit des enfants de Dieu à tout ce qui est lié au malheur, parce que pour nous, c'est un livre qui nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Nous avons donc pu voir que Jean, lorsqu'il est interpellé par la voix et lorsqu'il se retourne, sera d'abord frappé par les 7 chandeliers. Ces 7 chandeliers, la vision de 7 chandeliers va donc le plonger dans le contexte du sanctuaire céleste, principalement dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous retrouvons effectivement 3 mobiliers importants qui sont donc la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Mais Jean va se retrouver donc au milieu de 7 chandeliers. Nous comprendrons dans une autre étude pourquoi jusqu'à 7 chandeliers. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, dans les 3 derniers versets, va donner l'interprétation en disant que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Nous avons pu comprendre que le personnage vêtu donc de lin, avec la ceinture d'or autour de la poitrine, va symboliser l'autorité royale, l'autorité du messager de Dieu, va symboliser la justice et la droiture. Nous avons pu lire au travers de Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 5 que le rejeton qui sort de Isaïe et sur qui repose l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de puissance, esprit de crainte de l'Éternel. Ce rejeton de David aura donc pour ceinture à ses reins la justice et la droiture. Donc la ceinture sur le vêtement du souverain sacrificateur, pour nous qui est Jésus-Christ, représente donc la justice de Dieu. Christ est pour nous justice. La Bible déclare en effet dans l'épître de Paul aux Romains que Christ a été fait pour nous justice et sanctification et sainteté. C'est pourquoi, parce que nous nous confions en lui, nous sommes en lui la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Gloire à son nom. Nous poursuivons donc notre méditation pour comprendre toutes ces différentes facettes de la personne de Jésus-Christ. Nous avons également mentionné que le personnage vêtu de lin se retrouve également dans l'Ancien Testament et dans des passages qui utilisent le langage apocalyptique pour véhiculer le message prophétique du Seigneur. Nous allons nous intéresser maintenant à ses yeux.
Et parce que effectivement, au verset 14 de Hébreux chapitre 1, la Bible déclare que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et également dans Hébreux chapitre 2, le verset 18, Jésus est présenté comme ayant des yeux semblables à une flamme de feu. Et cela fait référence au jugement. Le feu, généralement, est rattaché au jugement. On va s'intéresser au même personnage qu'on a déjà vu dans Daniel chapitre 10, le verset 5, pour faire le lien et le rapport avec le personnage donc de Apocalypse chapitre 1 que nous sommes en train de voir. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps, là nous lisons le verset 6, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, et ses yeux comme des flammes de feu. Ses yeux comme des flammes de feu. La même caractéristique que le personnage d'Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Les yeux vont symboliser la capacité à discerner, à juger, à pénétrer dans le plus profond des êtres. C'est pourquoi, si vous vous souvenez, Jésus-Christ est présenté au chapitre 5 d'Apocalypse comme ayant 7 yeux. Il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de cette image des 7 yeux, nous est présenté comme celui qui est partout à la fois au même moment et qui connaît donc toutes choses, qui est donc capable de sonder les cœurs et les reins par son esprit. La Bible déclare en effet que personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Et Jésus étant révélé comme celui qui possède les 7 yeux, qui sont donc les 7 esprits de Dieu, nous est présenté comme celui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui les révèle à l'Église tout entière, qui révèle toute la profondeur de Dieu, le mystère de Dieu, jusqu'à ce que ce mystère soit parfaitement accompli dans le corps après le son de la 7e trompette. Donc, l'Esprit de Dieu est envoyé par toute la terre, dans l'Église dispersée à travers toute la terre, jusqu'à ce que la révélation de Dieu soit parfaite et que l'Église entre dans la glorification. Souvenez-vous que la vie éternelle, nous dit les évangiles selon Jean, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Également présenté comme ayant des pieds d'airain ou de bronze. Et nous retrouvons la même description donc dans Daniel chapitre 10, le verset 6. Donc les pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 1, le verset 15. Et les pieds d'airain vont donc symboliser la justice, vont symboliser surtout le jugement parfait de Dieu. Lorsque nous considérons le passage de Deutéronome chapitre 28, le verset 23, où le Seigneur prévient Israël des conséquences
qu'ils vont subir si ces derniers ne mettent pas en pratique toute la loi qui leur a été donnée par le ministère de Moïse. Donc au verset 23 du chapitre 28, il dira donc que le ciel qui est au-dessus de ta tête sera comme de l'airain et la terre en dessous de toi sera comme du fer. Donc ce verset fait partie donc des malédictions qui sont prononcées contre Israël en cas de désobéissance. Et il symbolise ici le jugement divin qui va s'abattre sur eux contre leur infidélité. Et lorsque nous considérons, par exemple, dans le contexte du sanctuaire céleste en Exode chapitre 27, le verset 2, où le Seigneur a donné cette consigne à Moïse, il dit, tu feras un autel en airain d'une longueur de 5 coudées, d'une largeur de 5 coudées, il sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Et sur l'autel d'airain étaient offerts en sacrifice les animaux. Notamment, je vais regarder en particulier l'Holocauste, donc l'animal sur l'autel d'airain était sacrifié. Et ce sacrifice était un jugement qui était exercé contre le péché, un jugement qui symbolisait également l'appréciation de Dieu d'une vie sainte, d'une vie consacrée. Donc l'airain nous renvoie en fait au jugement. Et Jésus qui apparaît comme celui qui a les pieds d'airain montre que le jugement lui a été remis. Et c'est lui qui a le pouvoir de juger et qui juge avec droiture, qui juge avec fidélité. Et le moment est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus se révèle à Jean au milieu des 7 chandeliers avec les pieds d'airain pour montrer que la pureté va d'abord commencer par sa maison. Et Jésus va veiller à ce que, avant son retour, son Église soit débarrassée de toute impureté. Il va s'assurer que le sanctuaire est dégagé de toute impureté et que les sacrificateurs, qui sont donc présentés comme les fils de Lévi selon Malachie, puissent être épurés par le feu et présenter des offrandes saintes et agréables à Dieu comme au jour d'autrefois. Voilà ce que nous pouvons retenir sur cette image des pieds donc qui sont donc d'airain dans cette révélation. Intéressons-nous maintenant à une action en particulier qu'on va retrouver, qui sera donc commune à la révélation du personnage de l'homme vêtu de lin. En Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 21, on verra que l'homme vêtu de lin qui parle donc à Daniel va lui expliquer des visions qui se rapportent à la fin. Il connaît la fin. Il connaît la fin de toutes choses parce qu'il est lui-même l'alpha et l'oméga. Et en Apocalypse chapitre 1, verset 1, Jésus va donc envoyer son ange révéler à Jean les choses cachées, les choses qui doivent arriver bientôt. Il va même appeler Jean à monter dans le sanctuaire céleste, dans le Saint des Saints, afin de lui montrer les choses qui vont arriver bientôt. Et dans Ézéchiel chapitre 9, du verset 4 au verset 6, l'homme vêtu de lin reçoit l'ordre de marquer ceux qui soupirent contre les abominations avant que la destruction ne commence. Donc, il sert d'intermédiaire, il communique les messages de Dieu, il révèle les choses cachées et il veille à ce que ceux qui se confient en Dieu soient gardés lorsque les jugements sont exercés. Il joue donc un rôle de juge et de protecteur.
Et c'est ce que nous pouvons donc retenir sur cette question, sur ce rôle qu'il joue dans ces différentes visions. Bien-aimé dans le Seigneur, le personnage vêtu de lin, donc l'homme vêtu de lin, dans ses activités en notre faveur, est présenté également, notamment dans Apocalypse chapitre 10, le verset 3, comme celui qui va crier d'une voix forte, qui va rugir comme rugit un lion, et à l'issue de son rugissement va provoquer, n'est-ce pas, que les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Donc il rugit et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et la Bible déclare en Joël chapitre 3, le verset 16, que l'Éternel rugit de Sion, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Les cieux et la terre sont ébranlés. Donc, le rugissement du lion, qui est lié donc à la voix de celui qui est vêtu de lin, nous montre qu'il n'est pas simplement un ange, mais c'est l'Éternel qui rugit. Et ce rugissement-là symbolise une parole forte, une parole prophétique forte, une parole prophétique puissante, qui va pousser les 7 tonnerres également à prophétiser. Et cela correspond à un passage d'Amos, mais avant d'arriver à ce passage d'Amos, on peut considérer Amos au chapitre 1, le verset 2, qui dit que l'Éternel rugit de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Vous noterez que donc, dans Joël, chapitre 3, le verset 16, et dans Amos, chapitre 1, le verset 2, c'est l'Éternel qui rugit. Pourquoi, donc, dans ces 3 passages, donc dans Apocalypse, chapitre 3, il est présenté comme celui qui rugit. Après, Joël, chapitre 3, verset 16, comme l'Éternel qui rugit. Amos chapitre 1, le verset 2, comme l'Éternel également qui rugit, et il rugit toujours de Sion, beauté parfaite. C'est simplement parce que Amos nous en donne l'explication. Amos chapitre 3, le verset 4 et le verset 8. Amos va dire que le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Donc, le rugissement du lion correspond à l'Éternel qui parle. C'est la comparaison que Amos nous fait. Lorsqu'on nous présente l'homme vêtu de lin en train de rugir, on veut simplement dire qu'il est en train de parler. Il parle avec force, il parle avec puissance, il parle avec autorité. Il révèle les mystères de Dieu. Et lorsqu'il le fait, les prophètes ne peuvent pas s'empêcher de prophétiser. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 10, lorsqu'il rugit, les 7 tonnerres font automatiquement entendre leur voix. Parce que lorsque le Seigneur parle, qui ne prophétiserait? Et en ces temps de la fin, l'Église a véritablement besoin d'entendre celui qui rugit. Celui qui rugit a également besoin que des serviteurs fidèles, consacrés, qui se tiennent dans sa présence, puissent faire entendre l'écho de sa voix dans l'Église, afin d'amener l'Église vers la lumière, vers la perfection et de détruire définitivement les œuvres et les activités du serpent ancien et du dragon au milieu de nous. Deuxième élément que nous pouvons également noter et qui sera donc une caractéristique également de l'homme vêtu de lin, c'est, n'est-ce pas, le fait de lever la main et de jurer. On va lire Daniel chapitre 12,
le verset 7. Daniel, chapitre 12, le verset 7. Vêtu de lin, il se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 10, Jean va donc voir un ange qu'il va décrire comme un ange puissant qui descend du ciel enveloppé d'une nuée, et au-dessus de la tête était donc l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Encore la notion du jugement. La Bible déclare donc au verset 5, parlant donc de cet ange puissant que, je lis donc le verset 5, il dit « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Donc dans le livre de Daniel, Daniel va donc voir l'homme vêtu de lin se tenir au-dessus des eaux du fleuve, qui marque donc son autorité sur la création. Il est au-dessus des eaux du fleuve. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean va le voir ayant un pied sur la mer, sur les eaux, et l'autre pied sur la terre, pour marquer également son autorité sur donc la mer, sur la terre et sur toutes les puissances qui peuvent émaner de ces deux lieux. Et il va également jurer, il va promettre avec serment que ce que Dieu a promis à ses serviteurs, les prophètes, va s'accomplir, parce qu'il veille à ce que la parole s'accomplisse, car en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Que le mystère de Dieu s'accomplira. Il connaît le mystère de Dieu. Il comprend le temps de la fin. Il est celui-là qui les amène à leur fin et qui amène l'exécution du plan de la rédemption de Dieu. Et il a autorité sur tous les éléments. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il agit et travaille en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, beaucoup d'enfants de Dieu se limitent à comprendre le ministère de Jésus-Christ comme étant celui qui intercède en leur faveur. Lorsqu'on demande à un chrétien, qu'est-ce que Jésus fait pour toi aujourd'hui? Ce qu'il a à l'esprit, inspiré, et c'est juste, de l'épître selon Jean, Jésus-Christ intercède en notre faveur. Mais le ministère de Jésus va bien au-delà de son rôle d'intercession. En fait, dans le mot intercéder pour nous, il y a de nombreux aspects qu'il nous faut pouvoir saisir. Jésus-Christ exerce et travaille pour l'accomplissement du plan de rédemption. L'Église qui doit être purifiée, l'Église qui doit être sanctifiée, cette épouse qui doit être présentée comme sainte, irrépréhensible, sans reproche, eh bien, Jésus dans le sanctuaire céleste travaille à ce que les choses
en soit ainsi. Il est l'Esprit qui parle aux églises. Celui-là qui nous prépare une place, sur le trône. Lorsqu'il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place, c'est le trône qu'il est allé préparer. Il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, ce que nous devons comprendre au travers du ministère d'intercession de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est que ce ministère d'intercession prend en compte donc notre perfection, notre travail pour nous conduire à la perfection. Et Jésus également, dans son ministère de souverain sacrificateur, vêtu de la robe blanche et ayant la ceinture d'or sur la poitrine et les pieds des reins, va également juger dans son Église les enseignements, les doctrines, parce qu'il faut impérativement que la doctrine, les enseignements soient épurés, afin que la parole puisse produire des adorateurs parfaits, épurés, qui vont entrer dans la gloire, dans la vie et dans l'immortalité. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces paroles nous rassurent sur la présence de Christ à nos côtés pour veiller à ce que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Il a promis, il a juré, il veillera à ce que la parole se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen.